Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, la joie étant grande par le fait que le 22 février est passé, bien que sur le terrain, la manifestation n'avait plus eu lieu en fait, a été avortée, annulée par le fait que nous avions remarqué que le diable, que la quatrième bête, tellement enragée, tellement féroce, ayant des ongles de fer, était prête à tout écraser, à tout détruire, et donc à marcher sur nous. Et nous avions préféré avorter la mission, parce qu'en fait, notre mission n'est pas de nous affronter avec cette bête-là. Non. Nous crions parce que nous savons que nous avions vu le diable. Nous crions de telle sorte que le diable puisse fuir. Nous crions parce que nous savons que nous avions vu le serpent et que le serpent a peur du feu et que notre Père a le feu. Mais nous ne nous mettons pas nous-mêmes en face du serpent, en face du diable, pour nous affronter avec le diable. Donc, nous avions préféré reculer. Le 22 février 2017 est passé comme serait un échec. Nous étions sur le terrain. Personnellement, j'étais sur le terrain avec quelques frères pour empêcher d'autres frères qui arrivaient dans le sens de ne pas manifester. Et je suis content parce qu'en fait, chacun en particulier des nôtres est chez soi, bien sûr chez lui, assis et en paix, dans la joie, dans la tranquillité totale. Nous n'avons eu personne qui a eu une paire de gifles, je ne sais pas, une matraque ou des injures sur qui on a jeté des tomates. Ça c'est bien. Pas de bombes lacrymogènes, ça c'est bien. Et cela en est la joie. Cependant, le constat est amer. Parce que c'est moi qui étais sur le terrain. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes ici donc à la Commission européenne. On vous attend nombreux en espérant que vous avez su vous libérer. Car voilà, il est temps de faire les choses qu'il faut, tout simplement. Ce n'est pas si difficile, il faut juste prendre le temps de venir et de nous écouter. Voilà, tout simplement. Bien, chers frères bénis de Yah, je vous salue tous, chacun en particulier, que Yah nous bénisse, que Yah nous garde, qu'il veille sur nous. Bien, nombreux savent ce qu'ils sont. La peur vous fait échapper, vous éloigne, mais vous vous éloignez non de moi, mais de Yah. Nous sommes là, nous sommes venus. Bien sûr, nous sommes à la Commission européenne, vous voyez bien. Regardez par là-bas. C'est bien là où nous sommes. Ça, c'est le quartier. C'est le quartier de la Commission européenne. Mais sauf que la peur ne paye pas. Parce qu'on dit que si vous ne faites pas politique, la politique va vous enrouler. Et nous ne demandons pas que vous fassiez politique. Nous ne faisons pas politique de toutes les façons. Mais nous avions l'ultimatum à donner. Ce que nous regrettons, c'est que nous sommes placés au milieu d'un peuple qui ne comprend pas, malheureusement. Emmanuel est là avec moi, un béni de Yah. Et moi, je suis là. Nous sommes venus de loin. Cependant, ceux qui disaient « Nous serions là, frère, nous serions là, frère, où êtes-vous » Ce n'est pas moi que vous abandonnez, c'est Yah que vous abandonnez. Bien, mais nous n'allons pas tergiverser dessus. De toutes les façons, le plan a été changé.
Nous sommes là normalement pour stopper cette manifestation-là. Donc il fallait au moins faire preuve de courage d'y arriver et vous ne serez pas exposé. Il y a de même ne voudrait pas que vous soyez exposé. On ne s'expose pas comme ça. Bien. Soyez bénis une fois de plus. Prenez courage et revoyez votre foi, votre attachement au Père. C'est vrai qu'il y a certains frères et sœurs auxquels nous nous sommes parlé, qui ont été avertis qu'il n'y aurait plus rien aujourd'hui, qui sont à la maison. Alors que Yah soit béni. Mais maintenant, ceux qui n'étaient pas informés, mais qui m'appelaient, où êtes-vous? Soyez bénis. 2010 semblait se répéter à quelques centimètres près. J'étais abandonné, j'étais seul à Londres pour crier dans les oreilles du pape. Alors, vous avez dit que vous serez le 18 à Londres et le 19 à Birmingham, Oui. donc à l'occasion du passage du pape dans ces villes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour vous faire entendre cette fois-ci? Bien, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai une pétition en ligne que les gens sont en train de signer. Dans un premier temps, j'espère que ces gens qui signent la pétition seront également avec moi sur le terrain. Mais dans un deuxième cas, je suis l'unique responsable, l'incontournable avec ce message. Et donc, si personne ne me suit, je serai seul sur le terrain et je manifesterai comme prévu. Et que dit la pétition que les gens sont en train de signer? Bien, la pétition dit tout simplement que l'argent, le sexe, le culte de la personnalité, l'idolâtrie ont fait que la religion, toute forme de religion, en fait, soit pire qu'une bombe nucléaire, qu'une bombe atomique. Et donc, il est l'heure d'arrêter l'idolâtrie, il est l'heure d'arrêter cette ignorance, il est l'heure de respecter Yahvé. Et alors, rencontrant le pape... Disons au pape, donc. Disons au pape, pardon, merci. Disons au pape que arrêtez de crucifier Jésus une deuxième fois. Vous êtes en train de le tuer une fois de plus. Repentez-vous. Et qu'il se repente. Il doit se repentir. S'il ne se repent pas, bien mes enfants, nous connaissons ce qui arrive bientôt. Alors, qu'est-ce qui arrive bientôt? C'est la destruction du monde? Naturellement, oui. Et vous avez prévu des pancartes, des leaflets, à l'occasion donc de vos déplacements dans ces deux villes? Bon, j'ai des pancartes, oui. J'ai des leaflets qui ne sont pas encore délivrés. Et comme nous sommes encore loin, j'espère bien que j'en aurai bientôt. Et j'aurai un t-shirt. Et je ne sais pas si on aura pour tous. Bien, mais néanmoins. Et un mégaphone. Ok. Alors, pour ceux qui vous écoutent et qui aimeraient justement signer votre pétition qui est sur le net, quelle est l'adresse? Bien, ils peuvent aller sur Google et mettre POP, comme serait pape, donc P-O-P-E 16 09 10. Et ça va apparaître et donc ils n'ont qu'à cliquer sur le lien et signer la pétition. Ok, donc POP 16 09 et puis 10. Hein. Vous allez simplement, chers auditeurs, sur Google et vous tapez POP, comme vous l'entendez, P-O-P-E 16 09 et 10. Et vous verrez un lien qui vous entraînera directement sur la pétition de Ray Saif. Alors, Ray, nous arrivons vers la fin de cette émission. En 2017, il y a eu un progrès
Mais face au volume de ce peuple-là, à la masse de ses frères africains, je suis désolé. Je suis très attristé parce qu'en fait, Yah m'a placé devant un peuple sans intelligence. Yah m'a placé devant un peuple qui malheureusement reste dispersé, perturbé et totalement inconscient des faits qu'il subit. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, je vous en prie, j'insiste, je le dis bien, je vous le dis en vérité que vous ne serez jamais libres tant que Yah n'est pas au milieu de vous. J'ai toujours pris à défi vos pasteurs, vos prêtres, vos chefs religieux, vos guides religieux et autres. J'ai toujours pris à défi tout ce monde qui se passe soi-disant pour panafricains. Ceux qui se disent nous allons libérer l'Afrique, combattants et autres, soldats et autres, que ce soit vos hommes politiques, tous n'ont aucun pouvoir de libérer ce peuple-là. Ils font du spectacle, ils doivent faire leur spectacle. Ils doivent vendre leurs livres. Ils doivent s'atteler à raconter tout ce qu'ils peuvent raconter. Oui, c'est vrai. Mais personne n'a le pouvoir de libérer, d'affranchir le peuple noir, le peuple africain, si ce n'est Yah, le Créateur vivant. Et c'est pourquoi j'ai toujours insisté que mettez Yah au milieu de vous pour que vous soyez libres. Mais malheureusement, vous ne comprenez toujours pas ce que je dis. Franchement, les oreilles sont bouchées, quoi. Le cerveau ne fonctionne pas totalement. Vous êtes tourné à la vitesse du monde. Vous croyez que l'Occident ou un mouvement franc-maçonnique, un mouvement des Illuminati, un mouvement des francs-maçons, un mouvement de l'armée américaine, de l'OTAN, ou je ne sais de qui et qui, va vous affranchir. C'est ce que vous croyez. Vous croyez qu'une autorité occidentale va affranchir l'Afrique. C'est ce que vous croyez. Continuez à vendre vos livres. Continuez à faire vos spectacles. Continuez à vous embrouiller. Mais moi, je vous dis la vérité. Tant que Yah n'est pas au milieu de vous, chers frères et sœurs, vous ne serez pas libres et jamais vous ne serez libres. La preuve, regardez ce qui se passe en Afrique du Sud actuellement. C'est déplorable. Entre nous, entre vous, Noirs, regardez la confusion. Ça, c'est le Deutéronome 28 qui s'enchaîne. Ça vous prouve que oui, c'est vous ce peuple-là. Ça vous prouve que oui, jamais vous n'allez vous développer. Jamais vous n'aurez la paix. Jamais vous allez sortir la tête de l'eau tant que Yah n'est pas au milieu de vous. Les Sud-Africains, au lieu de s'en prendre aux immigrés qui ne sont pas autres que leurs frères, ils s'en prennent à leurs propres frères. C'est une confusion totale. Et pourtant, il y a des Blancs là-bas. Et les Blancs, c'est eux qui les ont gardés sous apartheid. Les Indiens qui sont là-bas, c'est eux qui ont assisté les Blancs pour garder les Noirs sous l'apartheid. Et les Noirs, nous nous souvenons de ce qu'il y avait le Fonds Africa pour l'apartheid. Nous, on cotisait, on donnait le peu qu'on pouvait trouver pour affranchir ce peuple-là. Et ils ont tout oublié. Ils ne prennent pas du temps à s'en prendre aux Indiens ou aux Blancs, mais leur conception est braquée sur leurs propres frères, les Noirs.
Et ils sont contents de les tuer, de les brûler, de les matraquer, de les violer. Ils sont contents. Deutéronome 28, nous sommes là. C'est nous qui sommes le talent. C'est nous qui sommes, comment je peux dire, le peuple primaire. Chez nous, nous n'arrivons pas à nous élever. L'étranger nous domine. Mais si vous allez dans ce petit État d'Israël au Proche-Orient, là-bas, l'étranger ne domine pas. Là-bas, l'étranger n'est pas maître. Et là-bas, il ne meurt pas de famine. Il ne meurt pas de maladies primairement, comme serait le palu et autres, je ne sais quoi. Même la grippe tue en Afrique. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, je vous mets à défi. J'insiste, je le redis une fois de plus, que vous m'avez ignoré. Et je ne crois pas que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais attendez la fin, c'est à la fin que vous allez le comprendre. Attendez la fin. Quand la fin arrivera, vous allez vous en rendre compte que j'étais en train de dire quelque chose qui était fondé. Parce que quand la fin sera là, vous verrez l'armée des cieux. Quand la fin sera là, vous verrez Yeshua en personne. Quand la fin sera là, vous verrez Yah, le Créateur vivant, en personne. C'est à ce moment-là que vous allez vous en rendre compte que ma bouche qui pue racontait ce qui est fondamental et véridique. Mais il sera trop tard parce qu'en ce temps, vous allez crier que votre petit Jésus, omniscient, omnipotent, omniprésent, aux cheveux longs, à la peau blanche, malheureusement ne va pas apparaître. C'est à ce moment-là où vous allez vous en rendre compte que vous allez beau crier au secours à votre Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit inexistant, et il ne va pas vous assister. Jamais il ne va pas vous assister. Parce que ce Dieu-là n'est autre que Baal. Et vous connaissez ce que les prophètes de Baal ont connu face au prophète Élie qui servait le Créateur Yah, le Créateur vivant. Je ne veux plus revenir sur des faits que j'ai déjà expliqués. Mais continuez de louer vos égrégores, continuez de les acclamer. Malheureusement, vous n'avez pas pu libérer ce continent africain. Vous n'avez pas pu affranchir ce peuple-là. Malheureusement. Vous êtes un peuple qui est resté toujours primaire, égaré. Vous aviez eu des sorciers, contrairement à ce que Yah n'a pas voulu que cela soit. Vous aviez eu des féticheurs, des magiciens, des prêtres, des pasteurs. Vos petits soldats qui se contentent à tuer leurs propres frères et sœurs, à violer leurs mères, leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles. Vous avez eu vos hommes politiques qui ont été toujours à la solde de l'Occident. Et vous n'avez pas pu affranchir ce peuple-là. Vous êtes réjouis juste à la course du monde par rapport à ce que l'Occident vous présente le monde. Vous êtes seulement intéressé à la suite du monde par rapport à l'individualisme. Vous avez oublié la collectivité. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas eu la force de vous libérer des chaînes du mal.
Vous allez trouver que ça, c'est la vie et elle doit être ainsi parce qu'elle a été enchaînée ainsi. Moi, j'ai longtemps crié libération, libération. Vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas accordé l'importance à cela. Béni soit ceux qui comprennent. C'est béni de Yah. Béni soit ceux qui ont été élus, qui ont été choisis. Malheur à tous ceux qui ont bouché les oreilles, qui n'ont pas su, qui n'ont pas compris et qui restent toujours fermes derrière les égrégores. Louez ces égrégores-là. Que Yah se souvienne de vous en ce temps. Nous, bénis de Yah, avec tout le pouvoir que le Créateur vivant nous a donné. J'insiste bien, avec tout le pouvoir que Yah a mis à notre disposition, nous avons les capacités de déclencher la faim et nous allons la déclencher. Nous observons vers le Père, nous crions haut, de telle sorte que Yah se souvienne de nos douleurs, de nos pleurs, de nos misères, de nos larmes. Que Yah puisse sentir la honte que nous sentons, le rejet du monde que nous sommes. Que Yah compatisse. Comme disait Yeshua, quel que soit le temps, le maître de la moisson rendra justice. Que Yah rende justice. Mais le vent a déjà commencé à souffler. Si vous ne le suivez pas, restez aveugle, restez muet. Toutes les fois que Yah soit sanctifié, que Yah vous affranchisse. Ngeta.